Et bonjour à tous. Ah voilà, ce qu'il faut éviter surtout, c'est que ça file. Ça c'est le chou romanesco qui avait semé il y a une semaine. Ouais. Hein, et là on voit qu'il commence à partir vite. Hein. C'est pour ça que quand vous mettez en serre, surveillez surtout parce que ça va vite. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas eu du beau temps, mais les températures très bonnes dans la serre. Hein. Beaucoup de tempêtes. Et puis pas mal de tempêtes, il y en a encore d'ailleurs. Hein. Si vous entendez un peu le vent, désolé, mais ça souffle violent. Donc quand ça commence à filer comme ça, moi je prends des petits pots de 7, hein. Vous pouvez prendre au-dessus, c'est pas... En dessous ça fait limite, hein. Mais au-dessus c'est bon. Voilà, je démote, bon il n'y a pas beaucoup de racines, c'est normal, hein, une semaine. Ah bah oui, forcément. Hein. Donc il faut bien mouiller, hein, pour pas que ça sèche. Si ça sèche, vous allez avoir de la poudre. Plutôt que d'avoir une belle mode, vous aurez un tas de poudre, ça va pas aller. Ah, de la poussière. Voilà, et enfoncer comme ça jusqu'à la limite du collet. Voilà, et ça va partir dehors. D'accord. Je vais faire pareil avec mes petites salades, pareil, hein, ça commence à... Attends, j'arrive. Ben, je peux vous les laisser ça, hein, mais ça je vais rempoter parce que ça je vais remettre dehors. La Red Bull. C'est la Red Bull. Hein. Non, ça c'est la bolle verte. Non, la bolle verte. Bolle verte, c'est bolle Red rouge. Bull elle est moins sortie. Ouais. Bah, on me demande souvent si je jardine avec la lune. Eh ben non, je jardine tout seul. Oh, toi, non mais... Non, non, je m'occupe pas de la lune. Bon, après ça c'est une croyance, enfin pour moi c'est une croyance. J'ai déjà fait l'expérience avec un voisin de jardin, quand j'avais un jardin familial. Lui il semait avec la lune, je semais sans la lune. Donc on a pris les mêmes graines du même paquet. Lui il a semé avec la lune, moi j'ai semé quand je voulais. Résultat identique. On a eu le même résultat tous les deux. Donc, et après bon, on a recommencé sur autre chose. Et résultat pareil. Donc, quasi pas que la lune. Déjà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il faut semer quand on a le temps. Et si on s'occupe de la lune, souvent, je prends un exemple, vous devez semer de la salade en pleine terre. C'est le moment que la lune elle est bonne. Il fait mauvais temps, vous ne pouvez pas semer votre mâche. Bah ouais, bah alors on fait quoi? Bah vous attendez la prochaine lune. Donc vous perdez 15 jours quoi. Ouais, donc ça c'est pas possible. Hein. Imaginez un maraîcher qui fait ça. Bah il peut pas gérer ça. Mais il va pas vivre longtemps. Hein. Non, 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 non. Non, donc non, je ne jardine pas avec la lune. Mais ceux qui y croient, ils croient. Hein. Bien sûr, après chacun fait comme il veut. Hein. Je ne critique Il n'y a personne. pas de souci. Hein. Je ne critique personne. Mais bon, comme on nous pose souvent la question, bon bah nous non. Ah, ça revient voilà. souvent. Oui, Donc, ça revient non, souvent. Pas de semis avec la lune. J'ai du mal à semer tout seul. Je rigole. Et ça, hop. Allez, Oh non, voilà, on retire. ça, je disais, quand j'ai semé, s'il y a 2 graines qui tombent, c'est pas grave. Bien sûr que non. Ben, ça arrive des fois que ça lève pas, comme ça, moi, il y en a une chance sur 2. Et là, ben, Bah là, tout est levé, je crois, au niveau des choux. Hein. ouais, pratiquement. Il n'y a Ouais. pas de... Pratiquement Ouais, tout. il y en a 2, 3, 1, 2, 3, 4 pas levés. Ouais. D'après ce que j'arrive à compter jusqu'ici. 4 Non, sur même 20. pas. 1, 2, 3, 3 je crois. 1, 3. Ouais, 3 sur 20. Ça va, c'est une bonne moyenne. Bah carrément, oui. Ouais. En mettant qu'une graine. Hein. Ouais, quand il y en a 2, j'ai enlevé les doublons. Hein. Ok. Voilà. Bon. Bon, on va te laisser continuer, Jaco. Ou t'avais quelque chose à me dire tout de suite? Non. Peut-être? Non, Non. c'est bon? Non, je voulais parler de la lune. Ok, Il y a souvent la question sur ça. ça marche. Donc voilà, pas de semis avec la lune. Bon, nous voici 3 jours après le début de notre vidéo. On avait prévu de continuer la vidéo en extérieur avec Jaco. Bah écoutez, c'est râpé parce que bah, on a du vent, on a de la pluie. Donc on va faire ça en intérieur. Bon, les aléas du jardinage. C'est-à-dire, j'avais fait du rempotage, de salade. On est parti une journée, il est tombé des trompes d'eau comme aujourd'hui, même pire. Ouais, pire. Ouais. Bon ben, les semis sont foutus. Donc ben, on commence. Du coup, bah, on recommence. Je vais refaire un plateau de salade. Allez. Si je peux sortir après, j'essaierai de vous faire une photo des plateaux. Hein, mais pour le moment, je ne sors pas. Comme on dit par ici, hydrage à Verdoul. C'est clair.
Là, c'est du temps pour faire de l'élevage d'escargots. Ah là oui. Ah là oui, bon, ça donne à cœur joie. J'ai un problème aussi maintenant, c'est pour mes salades qui sont montées. Ouais. J'espère que je vais pouvoir réussir à récupérer les graines. Bah ouais, parce que là, c'est trempé. Hein. C'est nos salades Salade maison. bah, qu'on ne connaît pas et puis... Ouais. Aïe, 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 hein. Ouais. La misère, hein. Quelle année? Cette année-là. Ouais, bah. Est-ce que j'avais une question que une question qui me taraude? C'est toutes les maladies que j'ai eues cette année. Je suis en train de me poser des questions. Parce qu'au final, ça a commencé doucement. Et je faisais aussi la pratique de je laisse faire, je ne fais rien. Est-ce que c'est pas un problème ça? Je ne fais rien, je laisse faire, et au fil du temps, je laisse faire et j'ai plus rien en fait. Est-ce qu'en faisant comme ça ne laisse pas les virus se développer dans le sol et ben, proliférer, et au final, il arrive un moment où... Parce que quand je vois, j'avais fait tout du plant de tomates, il était magnifique. Hein. Et des beaux plants de tomates. Quand je les ai plantés, ils étaient beaux pendant un certain temps. Et tout à coup, ils se sont mis attachés à pousser moins vite. Alors, est-ce que le fait de ne rien faire, c'est pas laisser les maladies s'installer? Et au final, gagner la partie? Ouais. Parce que je pense pas que les plants avec des maladies aussi virulentes arrivent à résister sans qu'on puisse rien faire. Donc voilà, c'est une question que je me pose et que je vous pose. Donc, un truc que je vais vous demander, c'est pas de bagarre. Hein, on est là pour discuter tranquille, donc vous discutez entre vous et entre nous aussi. Et inutile, ça c'est un truc qui m'énerve, inutile de m'envoyer chez quelqu'un à me donner des liens pour que j'aille voir telle personne. Chacun fait comme il veut en fait. Chacun a sa façon de faire. Donc, vous m'envoyez chez telle ou telle personne, voir ce qu'il fait. Et je vais voir, de toute façon, j'attends pas qu'on me mette des liens pour aller voir ce que les autres ils font. Hein. Je vais voir certaines vidéos, je regarde certains youtubeurs, il y en a qui sont intéressants. Et c'est pas parce qu'ils sont intéressants et qu'ils ont une façon de faire que moi je vais faire pareil qu'eux. Sinon, ça sert à rien que je fasse ma chaîne, je vais faire comme eux. Donc, arrêtez de m'envoyer des liens pour aller voir un tel. Je vais voir tout le monde. Alors c'est inutile. Et comme je disais, j'ai créé ma chaîne, c'est parce que moi, quand je voyais certains youtubeurs, je disais, moi je fais autrement, moi je fais pas comme ça, moi je fais comme ça. Donc j'ai créé ma chaîne pour ça. Alors donc si maintenant vous m'envoyez voir des liens pour que je fasse comme eux, ben, j'aurais pas créé de chaîne si c'était comme ça. Hein. Et ta chaîne ne servira à rien. En plus. Donc moi j'ai ma façon de faire, et tout ce que je vous montre, tout ce que je fais, c'est pas des essais, c'est des trucs que je fais depuis des années. Donc je suis sûr du résultat. Après ça dépend des aléas. Hein. Enfin, je suis sûr du résultat. Je sais que ça marche, il n'y a pas de catastrophe qui arrive entre temps. Donc voilà. Donc, est-ce que le fait de ne rien faire, de laisser les plantes se débrouiller, en faisant comme ça, on ne laisse pas des virus s'installer aussi. Et au fil du temps, on n'arrive plus à rien faire pousser. Voilà, c'est une question que je me pose, et que je vous pose. Donc vous me répondez si vous voulez, mais avec votre expérience, pas celle des autres. Voilà. C'est pas la peine de mettre des liens, aller voir si ça, je n'irai pas. Et j'ai enlevé le commentaire tout de suite. Parce que je trouve assez déplacé de prendre des liens. Ça serait si je poserais une question pour demander de l'aide au secours, et vous mettez des liens, d'accord, je vais voir, c'est impeccable. Mais si je vous montre quelque chose, puis vous montez des liens pour dire que moi je fais mal, et puis que l'autre là-bas il fait mieux, là je ne suis pas d'accord, parce que on a chacun sa façon de faire. Et personne ne détient la façon unique de faire. Oui, la science exacte. Ça n'existe pas. Non. Donc arrêtez de me foutre des liens pour que je vais voir un tel, je n'irai pas. Et de toute façon je verrai le commentaire. Voilà, donc la question c'était, est-ce que c'est bien de laisser faire la nature?
quand je dis la nature, est-ce que c'est bien de laisser s'installer des maladies plutôt? C'est plutôt ça. Est-ce que c'est bien de laisser s'installer, surtout dans une serre en fait. Dans une serre, dans un petit jardin aussi. Dans une serre, c'est pas comme en pleine nature. C'est un lieu fermé. Donc, est-ce que c'est bien de laisser dans une serre les maladies s'installer? Parce que je vois beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, je vais voir partout chez les autres, c'est normal. Hein. Et je vois certains youtubeurs qui parlent de leurs tomates, leurs poivrons, les aubergines. Et je vois que dessus, il commence à y avoir des virus qui attaquent, mais légèrement. C'est léger, hein. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. J'arrive pas à mettre ma science, hein, je ne vais pas ramener ma science. Mais je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Et parce qu'en plus, c'est des virus qui ne se soignent pas. Il n'y a aucun traitement contre les virus. Enfin, contre ces virus, c'est-à-dire la mosaïque, la bronzée, la verticillium, la verticilliose. Ouais. La botrytis, on peut encore l'éradiquer. On y arrive quand même. Avec de l'ail. Hein. Ouais. En frottant de l'ail sur les plaies, sur les blessures. Mais quand même, ça reste dans le sol. Ouais. Donc, est-ce que c'est bien de laisser s'installer tout ça et de rien faire? Ouais. En serre, je parle. Hein. Dehors, peut-être que la nature fait autrement. Quoique, quand ça se soigne pas, ça se soigne pas. Voilà. Donc là, je vais semer mes salades. Du coup, oui. Je recommence. Là, ça a l'air de se calmer. Je vais peut-être réussir à aller faire une photo après, Jaco. Fais un petit morceau de viande. Faire voir mes plateaux, comment ils sont arrangés. Ouais, Allez voir comment la mère nature s'est vengée sur nous. Ouais, attends, je vais prendre mon parapluie quand même. Va faire voir. Bon, voilà. Alors là, ça a bien pris la pluie. Oups. Ça mouille l'appareil. Là aussi, hein, de toute façon, on voit c'est quasiment haché menu. Là, il n'y a même plus rien. C'est complètement... c'est incroyable. Bon, là, ça a résisté à peu près. Hein, ça va, hein, dans l'ensemble. La mâche, elle est belle. Bon, un petit peu ratatinée à certains endroits. Mais dans l'ensemble, ça va. Et puis ici, je vais montrer les plateaux. Hop là. Bon, là, ça va à peu près. Hein. Là, c'était déjà bien grand, hein, quand même. Ici un petit peu moins. Et puis alors là, c'est... Ça va. Bon, ça risque de repartir quand même, hein, Jaco, si ça s'arrête de pleuvoir. Hein? Voilà. Oui. Donc je vais retourner voir Jaco. Hop là. Premier potager, j'avais 11 ans. 11 ans. Alors on débrouillait comme on pouvait. Hein? Arrosant, l'expérience, on n'est pas encore là. Hein? Donc, puis il n'y a pas internet. On se débrouillait tout seul, ou avec les voisins, ou les anciens. Ils disaient, fais pas comme ça, fais comme ça. Le voisin disait, dis donc, Margot, tu vas m'écouter quand je dis quelque chose. Et Margot à Boulogne, c'est les enfants. Hein, comme les minots dans le sud. Ou les tchos, je sais pas où. Ah, les tchos, c'est plus dans les terres. Dans les terres. Ici, c'est les margots. Dans les mines. C'est les margots, c'est Boulogne. Donc voilà, Margot, elle va m'écouter, t'as prendre un coup au cul. Donc il écoutait les anciens, on faisait avec les anciens. Qui n'avaient pas toujours tort. Hein, et pas toujours raison non plus. Donc là, l'expérience, je pense que je l'ai. Là, c'est ma 45e saison potagère. Quand même. Ouais, quand même, ça se dit. Hein. Donc des salades, j'en ai fait des centaines de milliers. Peut-être pas, mais pas mal. J'ai fait des belles récoltes. J'ai même été, des fois, fort étonné. Je vais vous raconter une anecdote. C'était dans les jardins ouvriers. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais une terre. Je pouvais faire des petits bonhommes en terre cuite. Je les passé au four. C'était de la glaise. Donc, comme c'était des terrains qui avaient été égalisés, remblayés avec tout ce qui existait, ramener des camions de remblai. Donc, c'était une terre très dégueulasse. Il y avait tout. J'ai sorti un sommier métallique. Des bordures de trottoir.
Ensuite, j'ai planté, tiens, j'avais acheté 25 plantes de pommes de terre. Et j'ai planté dedans. L'hiver, la terre, là, c'est coulé à la bêche. Hein. Et puis l'été, il y a à la pioche. Donc, j'ai planté 25 pieds de pommes de terre. J'ai récolté 25 pieds de pommes de terre. Mais carré, c'était bien pour la manger. Ça poussait pas du tout, c'était impossible. Dès qu'il faisait un coup de soleil, c'était craqué de partout, c'était sec, il y allait à la pioche. Donc, moi, j'ai pris une malheureuse patience, j'ai passé l'année à désherber les jardins, il y avait des chardons, il y avait des laitons, il y avait du liseron, il y avait du chiadon. Et puis en fin de saison, j'ai fait venir un camion de sable directement. Pour 150 mètres carrés, j'ai mis 10 tonnes de sable. Donc le sable, bien sûr, comme je dis tout le temps, c'est bien pour alléger tout de suite. Donc un voisin de jardin qui m'a prêté le motoculteur. J'ai passé le motoculteur pendant 4 heures. J'ai tourné en rond pendant 4 heures. Le jardin pour mélanger le sable à la glaise. Et j'ai eu un jardin magnifique. D'abord, on vous remettra des photos, enfin un diapo sur l'ancien jardin. Et les anciens qui me disaient t'auras rien cette année, il va falloir que tu remettes de l'amendement, il va falloir que pour raconter au moins 3-4 ans pour que le jardin se remette en place. J'ai cru, hein. Les anciens quand ils disaient quelque chose avant, on y croyait. Hein. Et ouais. Hein. Ben voilà. Je ne sais plus si c'est celle-là ou si c'est l'autre. Dans le doute. Ah, c'était. Ouais, jette, vas-y. C'est ce que j'allais dire, jette. Hein, après, c'est de la salade. Ouais, mais bon. Donc, j'ai fait comme s'il ne m'avait rien dit. Bon, je me suis fait tirer les oreilles plusieurs fois. On fait pas ça, il fallait attendre. J'ai fait quand même. Et j'ai jamais eu un si beau jardin. Et là, ils ont commencé à me prendre au sérieux. Et ouais. Donc, j'espère que je ne vous embête pas avec mes histoires. Bah, moi perso, ça me gêne pas, Jaco. Bon. Donc, voilà, l'expérience, on l'a en faisant. Hein. Les sites internet, c'est bien pour aider. Les vidéos, tout ça, c'est bien, ça conseille, ça vous montre un petit peu comment vous faites. Mais ça ne remplacera jamais l'expérience. L'expérience, on l'a en jardinant. Donc, c'était une petite anecdote. Je vais mes étiquettes et je vais me mélanger les pinceaux. Ouais. Bon, c'est que de la salade, Jaco. Ouais, voilà. C'est ce que tu viens de dire. Hein, mais bon, quand même. Donc, c'était une petite anecdote pour vous dire les conseils, il faut les prendre, les adapter Voilà. à son terrain. À son terrain. Voilà. Et si à ça, sa région. Si ça ne marche pas bien, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Donc, il faut chercher la raison pourquoi ça ne marche pas. Quand je dis j'ai mis du sable, ça a bien poussé, je ne veux pas dire que le sable c'est un amendement. Hein. Le sable c'est juste pour alléger le sol. Donc, mais avant tout ça, il y avait eu beaucoup de fumier, de compost, tout ça. Mais ça, avec le de la glaise, ça n'avait eu aucun effet. La terre est toujours aussi compacte et dure. Alors c'est-à-dire, l'hiver quand je bêchais, quand ça là je bêchais. Donc l'hiver je bêchais, c'était collant, ça collait à la bêche, il y avait des gros paquets. Et l'été, ben, c'était impossible, quoi. On pouvait monter à 2 pieds sur la bêche, pas moyen. Donc, voilà, donc il y avait eu beaucoup de fumier, de compost avant. Et le sable, ça servait à alléger le sol. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Du sable, c'est pas un amendement. Hein. Du sable, c'est fait pour alléger un sol rapidement, je veux dire. Que si il n'est pas très lourd, qu'il est travaillable quand même, vous pouvez, au fil du temps, avec le compost, du fumier, il va s'alléger tout seul. Voilà. Pareil pour un sol qui est fort sableux, il faut y mettre beaucoup de fumier frais, du fumier pailleux. Beaucoup. Vous mettez des grosses quantités, ça va l'alourdir un peu et au fil du temps, il va devenir moins sableux. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais dire, pour pas mettre les gens en erreur. Ah bah oui, parce que le sable, voilà, c'est pas un amendement. C'est pas un engrais. Hein. Voilà. Voilà. Continue. Il y a Minette qui est en train de braver la pluie et le vent. Hein, Minette? Allez, viens. C'est un chat boulonné, hein? Viens, allez, oui, vas-y, rentre. Voilà, c'est bien. Voilà. Allez, reste là. Bon, alors, Jaco, on en est où, là, au fait? Je suis en train de faire de la bolle. D'accord. Ça recommence, hein? Bah oui, oui, non, mais...
Je me trompe, si je fais comme ça, je vais t'emmerder. Ouais, j'aurais semé de salade cette année. Bah oui. De toute façon, c'est bon de la salade. Enfin, nous, on aime bien la salade. On en mange à tous les sauces. Avec plein de choses mélangées dedans. Ah oui, hein. Donc, Selon les salades. Selon les salades. Là, j'ai les escargots, ils sont devenus énormes. Je vais déjà pouvoir les blanchir tellement ils sont grosses. Ouais, j'ai vu ça. Alors, je les avais mis tous les 40. Et les salades, il faut moins 55, 60. Hein. Ils sont énormes. C'est comme ça, hein, c'est une année à salade. Enfin, pour nous dans le Nord, parce que nous, l'humidité, les températures, elles ont commencé à baisser. Je vois beaucoup de commentaires dans le Sud, c'est difficile. Ouais. Une petite question, Jaco, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire comme... semis. C'est comme semis pour septembre, quoi, hein, un petit peu... Bon, alors dehors, c'est l'épinard. Ouais. Vous pouvez encore mettre du radis 18 jours, du radis noir. Vous pouvez encore repiquer du chou. Hein. Si vous voulez trouver du chou en jardinerie, vous pouvez le mettre. Vous pouvez semer encore le chou romanesco précoce. Je précise bien précoce. Ouais. Il y a plusieurs variétés de romanesco. Hein. Tout c'est du précoce. J'ai trouvé ça chez Bocquet. Et le chou cœur de bœuf aussi. C'est un petit chou cabu en forme de pointe, avec le cœur en forme de pointe. Il pousse bien, c'est la saison, vous pouvez encore en semer maintenant. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre? La mâche. La mâche, vous pouvez y aller. Hein. Puis après, c'est selon ce que vous aimez aussi. Hein, Ouais, dans... la mâche au pain de terre. Hein. Ouais, voilà, quand vous allez dans les jardineries, ou alors si vous commandez sur le net, hein, pour certains, ben vous regardez un petit peu les dates de semis, vous regardez ce qu'il y a comme légumes, et puis vous choisissez... Commencez à prévoir les bulbes aussi, les bulbes de fleurs. Ça aussi, oui. Commencez à faire vos plants. Enfin, vos plants, quand je dis vos plants, c'est les plants de plantation, c'est pas les plants de... Oui. On fait pas des plants de tulipes. Donc, ouais, commencez à prévoir vos... Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fleurs pour le printemps? Alors, bien sûr, vous avez les tulipes, les jonquilles, ça c'est classique. Vous avez aussi les jacinthes. Les jacinthes, au printemps, ça sent super bon ça, dans les jardins. Vous avez aussi les eaux. L'ail d'ornement, c'est pas mal. Il y a même des grandes qui font des grosses fleurs violettes, un peu comme la fleur du poireau. C'est la même famille. Donc ça ressemble à ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez encore mettre? Les anémones de Caen, c'est très beau. Les iris d'Hollande, ça aussi, c'est pas mal aussi. Les renoncules. Ah, les renoncules, c'est beau aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore à mettre? Les fritillaires pour tous, surtout ceux qui ont des rongeurs. Les fritillaires, vous en mettez un petit peu partout. C'est pas donné par contre. Les bulbes de fritillaires, des grosses, hein, les fritillaires impériales. Ça fait une grosse couronne de clochettes là. Ça vous fait des bulbes gros comme ça. Souvent c'est dans les 10 € les 3 bulbes, c'est pas donné. Bon, après c'est vivace, hein. Ça revient tout le temps. Mais par contre, quand vous le plantez, vous avez le bulbe avec le trou de l'ancienne tige. Hein. Et vous avez un gros trou dans le milieu du bulbe. Donc, il ne faut pas le planter la racine en bas. Il faut le mettre sur le côté. La racine sur le côté. Comme ça, quand il va pleuvoir, l'eau ne va pas rentrer dedans. Ouais, pour éviter que ça pourrisse. Voilà, parce que l'hiver, il pleut beaucoup. Et quand ça pleut beaucoup, dans le frigidaire, l'eau va rentrer dedans. Ça va stagner et ça va faire pourrir le bulbe. Donc vous le couchez sur le côté. Et puis il va pousser quand même. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'était une petite astuce du jour. L'astuce du jardinier. Et puis ben voilà, c'est pas mal quand même. Ah, vous pouvez aussi prévoir aussi, c'est des pensées. Vous pouvez encore en semer, mais tout juste là. Oh non, même pas. Non, parce que ça fait faire... Dernière limite, c'était mois d'août. Comme là, ben, là, on arrive alors, on a les le derniers 30, jours, non. bah oui. Non, ça, les pensées, non. Ça, vous achetez en jardinerie, ou voyez. Hein. Les primes verts, c'est pas mal aussi. Les pâquerettes. La pâquerette aussi, c'est pas mal, c'est joli la pâquerette. Bon, puis après, ben voilà. Après c'est selon vos goûts. Hein. Il y en a tellement que je ne vais pas tout vous citer, sinon je vais passer la journée. Voilà. Alors, la bolle rouge. Je vous raconte tout ça, mais après je m'embrouille. Là, quand vous achetez vos bulbes, surtout, prenez gaffe à la taille des bulbes. Parce que souvent, dans les magasins de discount, ils vous vendent des sachets de bulbes, des tout petits.
Je prends l'exemple de la tulipe, vous avez des tulipes, des bulbes comme ça, ou des jacinthes, grosses comme ça. Le résultat va pas être génial. Hein. Prenez des beaux bulbes, même si c'est vendu à la pièce, des fois c'est mieux de le prendre à la pièce. Bon, oui, il faut trouver des jardineries qui le font. Hein. Même dans là, ici, on a une jardinerie qui fait ça à la pièce. On a tous les bulbes à la pièce, les jonquilles, même les glaïeuls. Tout est vendu à la pièce. On peut les sauver les 20-30 centimes le bulbe. Mais c'est des gros bulbes. Des gros bulbes, bon, on en achète moins, on en met moins. Voilà, si vous voulez avoir une belle fleur, mettez des gros bulbes. Belle qualité, voilà. Ouais. Comme les frétilières, c'est pareil, hein, ils en vendent des tout petits comme ça. Frétilière, il faut que ça soit un gros bulbe. Je vous dis, c'est une dizaine d'euros les 3 bulbes. Mais alors, qu'est-ce que ça fait comme belle fleur? Ça vous fait une couronne comme ça, avec tout plein de clochettes là. La fleur, elle monte à 70 à peu près. Ça vous fait, il y en a des rouges, des oranges, des jaunes. C'est magnifique. Et après, vos bulbes, vous les récupérez en fin de saison. Hein. Ouais, alors, où vous les rentrez, vous pouvez les faire sécher un peu, ou vous les laissez en pleine terre. C'est-à-dire que si vous avez de la place, vous pouvez les laisser en pleine terre, c'est pas gênant. Hein, ils vont se multiplier. Par contre, si vous voulez mettre toutes choses après, ben vous enlevez les bulbes. Vous ne coupez pas les verres, vous enlevez les bulbes complets avec les verres. Vous mettez à sécher comme ça, entier. Comme des oignons. Voilà, vous laissez les verres avec, vous laissez tout sécher comme ça. Et après ça, vous plantez vos fleurs de festival. Voilà, comme ça vous fait la place. Et à l'automne, vous reprenez vos bulbes, vous les remettez. Vous les remettez en place et ça repart. C'est pas mal. Hein, à part qu'ils n'auront pas le temps de se multiplier, parce que vous aurez enlevé pour en remettre. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà, j'ai fait un semi de salade. Bah oui. Comme d'habitude. Parce que... Donc là, du coup, tu as semé quoi, Jaco? La bolle verte, la bolle rouge? Ouais, et puis tu as rajouté quoi? La grand-mère, la verte. La grand-mère? D'accord, ok. Ça marche. C'est des bonnes laitues. Bah oui. L'hiver, les laitues dans les serres, vous n'avez pas les cœurs très serrés, vous avez les cœurs assez... Assez larges, oui. Oui, puis assez mou, c'est pas très serré. Alors, mais c'est très bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bah oui. Voilà. Donc, ben... T'as fini, Jaco? Ouais, je vous invite à venir répondre à me donner votre avis. Bon, c'est pas une question, c'est... c'est pas une question que je pose, c'est... Je voudrais avoir l'avis de certaines personnes. Voilà. Sur la question de laisser faire les maladies. Laisser les plantes se débrouiller contre les maladies. En serre. Voilà. Quand je vois le résultat, ben... Voilà. Donc donnez-moi votre avis. Le vôtre, pas celui des autres. Votre avis. Voilà. Eh bien les amis, on vous dit à très bientôt. A bientôt. Puis si vous voulez de l'eau, ben vous venez en chercher. Bon jardinage à tous, oui. Il n'y a pas de problème, on a les cuves sont remplies, vous pouvez venir. Voilà. À bientôt.